Et c'est parti pour lire ce dernier numéro de Doomsday Clock. Qu'est-ce que tu nous as fait, Jeff? Je dois tout relire maintenant. C'est parti. Review tout de suite. Boom boom tap, boom boom tap, boom boom tap, boom boom tap, tick tick bang, tick tick bang, tick tick bang, ba bang bang. Guess who's back, motherfucker? MCT to the P, yeah! Et wesh mes comicsophiles de l'extrême, aujourd'hui on se retrouve pour une review de Malade Mental sur Doomsday Clock qui vient de se terminer. Doomsday Clock c'est quoi? C'est la suite de Watchmen qui a pris des plombes. Vous voyez bien, il y a des effets spéciaux, il y a un peu de décor. Ça a commencé en novembre 2017, ça devait durer 1 an, ça a duré 2 ans. C'est parti. Et avant de parler de Doomsday Clock, il faut parler de Watchmen. Et ouais, Watchmen, tout le monde ne connaît pas. Peut-être que vous avez vu le film, peut-être que vous avez lu le comics, peut-être que vous avez fait les deux. Et il y en a peut-être qui n'ont rien fait du tout. Et donc, je ne pouvais appeler qu'une personne pour nous parler de Watchmen, le plus grand fan de Watchmen du YouTube Game Comics, Comics Rez. Petit instant. Chris? Ouais. Non, tu sais pas faire la vidéo. T'as oublié ta montre au travail. Tu dois retourner assez vite pour aller la récupérer. Ok. Je peux utiliser ta vidéo que t'avais fait sur Watchmen? Ok. Nickel, merci, ouais. Fais gaffe quand même, hein. Je vous passe donc l'intro de sa vidéo, c'est parti. Et justement, Watchmen, ça raconte quoi? D'abord publié comme une série de 12 numéros et ensuite compilé en roman graphique, Watchmen est un récit uchronique prenant place en 1985 dans une Amérique où Richard Nixon a été réélu pour un 5e mandat, après que les États-Unis aient gagné la guerre du Vietnam grâce à un surhomme tout-puissant, le Docteur Manhattan. Alors que la guerre froide est sur le point de mener à un conflit nucléaire dévastateur entre les USA et l'URSS, le comédien, un ancien justicier masqué, est retrouvé assassiné. Malgré le vote d'une loi interdisant aux super-héros d'exercer, Rorschach, dernier vigilant costumé à braver l'interdit, décide d'enquêter en rendant visite à ses anciens collègues. Quelqu'un semble s'en prendre au justicier à la retraite et il est bien décidé à faire la lumière. Un pitch simple mais déjà fortement accrocheur sur lequel je reviendrai tout à l'heure. Je laisse le lien de sa vidéo bien sûr en dessous de cette vidéo. J'espère que vous irez la voir, elle est franchement magnifique sur un comics qui l'est tout autant. Et on avance dans le temps et on retrouve Alan Moore, oui Alan Moore, le créateur de Watchmen, qui n'en a plus rien à foutre des super-héros, même de son univers en fait qu'il a créé. Mais d'ici par contre, ils ont beaucoup à gagner en fait à ce que ça continue. Et ils nous ont sorti un petit truc. Un petit bousin de 8 numéros chez Urban Comics, hein, Before Watchmen, bien sûr, qui était sorti aussi en VO juste avant, qui va retracer un peu le passé de tous les personnages qui ont un lien directement avec Watchmen. Et dans Before Watchmen, les plus grands scénaristes et dessinateurs se relaient en fait sur ces titres. Quelques titres que je vous conseille bien évidemment. Et c'est le seul truc que j'ai pas lu pour cette vidéo parce qu'il y avait quand même pas mal à lire, mais ce gros tas-là, je vous conseille quand même ces deux titres-là, de ce que je me souviens, en tout cas moi je me rappelle que c'était vraiment bien. Minutemen, donc le groupe de super-héros qui existe avant les gardiens de Watchmen, de Darwyn Cooke, Darwyn Cooke qui est mort malheureusement, et Rorschach ici de Brian Azzarello et Lee Bermero que vous connaissez par rapport à plusieurs comics certainement. Et donc après ça il y a un break. Geoff Johns, l'architecte de l'univers d'ici en fait, va vouloir lancer
une suite à Watchmen et il va s'y prendre en lançant des petits trucs un petit peu partout. Mais je devais faire appel à un professionnel de l'univers d'ici pour pouvoir vous expliquer ça, en la personne de Mr. Yanda. Mr. Yanda, on t'écoute. Yo! Entre la publication de DC Universe Rebirth 1 en mai 2016 et la sortie de Doomsday Clock en novembre 2017, les éléments de l'intrigue et les personnages concernés ont été teasés dans quelques arcs narratifs, amenant forcément le lecteur à se poser une question majeure. C'est quoi tout ce bordel? Un peu galère à suivre en VO puisque ces histoires ont été publiées dans des numéros de Superman, puis dans un crossover entre les titres Batman et Flash. Pour la VF, Urban a eu la bonne idée de simplifier la vie du lecteur en rassemblant tous ces arcs dans des titres au label commun. Vous pouvez donc retrouver en détail les éléments dont je vais vous parler dans les titres DC Universe Rebirth, DC Universe Rebirth Superman et DC Universe Rebirth Le Badge. Bon, alors inutile de vous dire que je vais spoiler en parlant de ces titres, même si je vais pas rentrer dans tous les détails de toutes les intrigues, je suis quand même obligé de mentionner des éléments importants. Alors, au cas où, spoiler alerte. Un point important à avoir en tête lorsqu'on se lance dans cette saga, c'est qu'au-delà des personnages, la saga DC Rebirth menée par Geoff Johns a pour thème central la continuité. Alors pour faire simple, ici on a 3 grandes périodes, la continuité pré-New 52, la continuité New 52 et la continuité Rebirth. Allez, c'est parti pour le récap. Previously, dans l'univers DC. Dans DC Universe Rebirth 1, on apprend par le Wally West originel issu de la période pré-New 52 que lorsque Barry Allen a annulé les événements de Flashpoint pour rétablir la continuité, quelqu'un est également intervenu pour modifier des éléments, des personnages et aussi faire disparaître 10 ans de la continuité. Ce qui a notamment engendré tous les changements qu'on a pu constater avec les New 52. Alors bien qu'on n'ait pas de véritable apparition du personnage, il est quand même très fortement sous-entendu que ce quelqu'un est le Dr Manhattan de Watchmen. Ok, je note. Extrait de dialogue du personnage dans Watchmen, une façon très similaire de faire disparaître les personnages, des séquences sur Mars, et des pouvoirs liés au temps super particuliers. Toujours dans le même numéro, Wally West, prisonnier de la Speed Force, va tenter de prendre contact avec Batman, et ce faisant, permettre au badge du comédien d'atterrir dans l'univers d'ici, plus précisément dans la Batcave, et d'ailleurs Batman va ensuite trouver le badge. Dans DC Universe Rebirth Superman, on apprend par Mr. Mxyzptlk que le Dr Manhattan, afin d'affaiblir Superman, l'a divisé en 2 entités distinctes, la version New 52 et la version pré-New 52. Grâce à l'intervention de son fils John Superboy, le Superman complet est de retour, les versions pré-New 52 et New 52 ne formant plus qu'un seul et même personnage, entraînant de fait une modification de la continuité, puisque les événements de la continuité pré-New 52 et ceux de la continuité New 52 ayant aussi fusionné pour n'en créer qu'une seule, la continuité Rebirth. Ça va, vous suivez toujours? Beau gosse. Ok, on continue. Dans DC Universe Rebirth Le Badge, on apprend que l'univers Flashpoint, créé par Barry Allen lors de l'event du même nom, n'a pas été détruit comme on le pensait, mais préservé une nouvelle fois par le Dr Manhattan. Le Reverse Flash Eobard Thawne, donc supposé mort, a été ressuscité à cause d'une anomalie temporelle, et d'ailleurs, d'autres anomalies temporelles vont être constatées par Batman et Flash lors de ce crossover. C'est par exemple également dans cette histoire que l'on apprend que le Flash Jay Garrick de l'Âge d'Or, un des membres fondateurs de la Justice Society of America issu de la continuité pré-New 52 et ayant disparu de la continuité New 52, est lui aussi toujours en vie. On a également la confirmation visuelle que c'est bel et bien le Dr Manhattan qui est aux manettes, Pour les 2-3 retardataires au fond qui en doutaient encore. mais aussi que Superman va avoir un rôle important à jouer puisque son symbole apparaît sur l'horloge de l'Apocalypse. Beaucoup de mystères entourent encore la présence du Dr Manhattan dans l'univers d'ici au moment de la sortie de Doomsday Clock 1, aussi bien la sienne que celle éventuelle des autres personnages de Watchmen, et surtout la raison de cette présence. Alors bon, espérons que ces questions trouveront des réponses dans les 12 numéros de l'event. Et merci à toi Yanda pour tes explications. On te retrouve à la fin pour avoir ton avis sur le titre. Cet event devait durer 1 an. Il y a eu du retard à mort sur les dessins de Gary Frank. Ça prenait 3 mois à sortir pour un des numéros. Et vous allez me dire, qu'est-ce que ça vaut réellement ce Doomsday Clock? Gros pitch pour vous expliquer. Et on se retrouve à la fin de Watchmen quelques temps après. Le monde de Watchmen ne va pas mieux. Et Adrian Veidt, a.k.a. Ozymandias, va devoir aller trouver Dr Manhattan pour essayer justement que ça aille mieux. Et pour ce faire, il monte une petite équipe avec le nouveau Rorschach, un duo de vilains en fait, la marionnette et le mime. Et ils vont monter à bord de l'ancien vaisseau du hibou pour pouvoir aller retrouver Dr Manhattan. Mais où ça, vous allez me dire? Eh bien,
où il devrait normalement être, sur la Terre d'ici, sur le monde actuel d'ici, donc le Rebirth de chez DC. Et arrivé à bon port, il décide de diviser les équipes parce qu'il veut retrouver les deux êtres les plus intelligents de ce monde-là, en fait, en la personne de Lex Luthor et de Batman. À côté de ça, Superman fait son premier cauchemar. Jamais vu ça. La Terre 1, si je me trompe pas, est en proie au doute avec ses super-héros. Il y a des émeutes contre Batman. Les méta-humains sont vraiment visés et vont même peut-être déclarer une guerre mondiale. J'ai déjà vu ça quelque part. L'Amérique, la Russie, Israël et le Kandak, dirigé par Black Adam, vont être au cœur, en fait, au sein de l'intrigue politique qu'il y aura dans ce comics. Vous savez que je ne fais que de la review, je ne vais pas détailler vraiment ce comics dans tous les mini-détails qu'il y a à l'intérieur. C'est très très riche, très dense. Geoff Johns a vraiment été, on va dire, fidèle à l'œuvre de base. Donc il y a plein de références. Il y a surtout le fait qu'il y ait 12 numéros comme Watchmen, pour qu'ils puissent se mettre vraiment à la même taille que Alan Moore sur le bousin. Beaucoup de pages en 9 cases comme l'œuvre originale, donc c'est de la ligne claire, donc vous n'allez pas voir les dessins débordés dans tous les sens, c'est vraiment de la ligne claire, très souvent donc 9 cases pour expliquer l'histoire, beaucoup à lire dans ce comic. Et les 6 premiers numéros de ce titre, c'est clairement pour placer l'intrigue, placer les personnages, beaucoup de personnages secondaires, pour expliquer leur histoire, leur background. Il prend vraiment son temps de mettre les pions en fait, de l'échiquier en marche. Il y en a qui comprendront. Donc voilà quoi. Vraiment du placement, c'est très très plat. Enfin très très lourd à lire, on va dire. Un peu comme Watchmen. Ouais, Watchmen, c'est pas mon comics préféré. C'est vrai que j'ai du mal quand il y a beaucoup à lire sur très peu de cases. Et là, c'était vraiment le cas sur ces 6 premiers numéros. Voilà, je vous donne mon ressenti à chaud après avoir relu tout d'un bloc. Et puis, à partir du numéro 7 jusqu'à la fin, et surtout les 2 derniers numéros, là, Geoff Johns, bam, là, ça pète dans tous les sens, ça y est, c'est parti. On va pas dire encore que c'est de l'action, comme vous avez retrouvé dans un gros truc mainstream que DC aime sortir dans ces events où il y a de la fight dans tous les sens. Non, pas du tout. Il y en aura, mais c'est vraiment crescendo que ça va monter jusqu'à la fin. Les 2 derniers numéros, franchement, m'ont bluffé. Et oui, la fin, ça monte crescendo pour vous dire, c'est ce qu'on attend en fait dans ce comics. C'est le mano à mano entre Superman, ici à ma droite, et Dr Manhattan, ici à ma gauche. Le combat que tout le monde attend. Ou pas. Et je vous laisse avec l'avis de Yanda. Yanda, vas-y mec, balance ton avis. 2 ans. C'est le temps qu'il aura fallu attendre entre la sortie du premier et celle du 12e et dernier numéro de Doomsday Clock. Alors oui, 2 ans c'est long, et les mois qui ont séparé chaque sortie ont rendu la lecture compliquée, notamment parce qu'il fallait à chaque fois se remettre les événements en tête avant de lire la suite. Et pourtant, je trouve que l'event dans son ensemble est réussi. Alors clairement, oui, il y a des trucs ratés, oui, il y a des trucs inutiles, mais il y a aussi un profond respect, une grande connaissance et une maîtrise de la continuité de l'ensemble de l'univers DC démontré par Geoff Johns. En fin de compte, cet event est plus qu'un crossover Watchmen DC Universe, et surtout bien plus qu'une simple histoire de bagarre entre Superman et Dr Manhattan afin de savoir lequel des deux est le plus fort. Parce qu'au final, on s'en fout, les 2 personnages sont au service de quelque chose d'encore plus grand, et Geoff Johns a fait les choses bien. Côté dessin, Gary Frank réalise un travail excellent, et à chaque fois, l'attente valait très clairement le coup. Je compte bien relire l'event d'une traite maintenant qu'il est complet, mais pour ma part, Doomsday Clock, c'est oui, grave. Merci à toi Poto pour ta collaboration. Je vous invite à aller vous abonner à sa chaîne, bien évidemment, si ce n'est déjà fait. C'est un boss de l'univers d'ici, donc si vous kiffez cet univers, allez-y. En plus, il va ressortir des vidéos comme un dingue dans pas longtemps. Et mon avis, en fait, tout simple, au début, je voulais défoncer ce comics, je voulais faire une vidéo vraiment un peu rage, voilà, le truc voilà, qui aurait peut-être fait des vues ou quoi, je sais pas.
où tu défonces un truc, et après ça évolue dans le temps. Déjà ça a mis très longtemps, donc le fait de le relire d'un bloc, ça aide beaucoup. Et les 2 derniers numéros, surtout le dernier d'ailleurs, m'a vraiment dit que bon, en fait Geoff Johns, il a quand même fait un truc bien, quoi. Il a fait un truc propre. C'est vraiment une ode à Superman. Oui, d'accord, c'est les Watchmen, c'est les gardiens qui arrivent dans l'univers d'ici. Oui, il y a le choc, mais c'est vraiment une ode à Superman et au tout premier héros avec une cape, quoi. Nous sommes le 13 janvier 2020 et j'ai oublié 2 points très importants dans ce qui est positif sur ce comics. Premièrement, les dessins de Gary Frank, parce que le gars il a fait le taf, en plus c'est super classique, mais franchement c'est cohérent du début à la fin, c'est un petit côté rétro, comme Dave Gibbons d'ailleurs, c'était fait exprès. Et le deuxième point, Geoff Johns nous a mis des bonus comme dans Watchmen. Bon, il n'y a pas d'histoire de pirate, mais il y a pas mal de dossiers supplémentaires en bonus à la fin que je m'efforcerai de lire en français. Même si c'est une suite à Watchmen et que certains diront que il n'y avait pas besoin d'avoir une suite à ce chef-d'œuvre, c'est une suite quand même réussie pour moi. Donc voilà, je l'attends en français. Urban Comics va certainement l'éditer au mois de juillet, enfin pour moi, juste après la publication des kiosques Watchmen qui sont en train de rééditer les 12 numéros en kiosque. Donc je le rachèterai, je le lirai, je pense avec grande attention encore une fois en français, parce que c'était vraiment cool. Les points négatifs, faut quand même le dire, c'est que voilà, il y a vraiment beaucoup à lire, c'est très complet, beaucoup de références, donc si vous débutez dans l'univers d'ici, ou voilà, où vous devez vraiment lire Watchmen avant de pouvoir lire ça, parce que c'est très dense, comme je l'ai dit. Le seul point aussi, enfin le point quand même à la fin, pour ceux qui comprendront aussi, sans vraiment spoiler, j'ai déjà un peu vu ça chez Marvel. Donc ceux qui ont lu X-Force de Remender avec Apocalypse, il y a un petit peu de trucs là-dedans qui m'ont vraiment fait penser à ça. Mais bon, voilà. Et un petit truc aussi que je voulais dire, en ayant vu la série Watchmen de Lindelof, on peut dire que le gars a lu Doomsday Clock avec attention, parce qu'il y a encore plein de liens qu'on peut faire. Voilà, il y a plein de petits trucs qu'on peut jouer aux différences, c'est vraiment cool. Le noir et blanc, voilà, les passages, enfin il y a plein de trucs. Nostalgia. Voilà, j'attends vos commentaires à la fin de cette vidéo pour ceux qui l'ont lu. J'espère que comme moi vous étiez peut-être mitigé, mais sur la fin vous avez vraiment été content de cette fin. Je vous donne rendez-vous peut-être pas bientôt, je ne sais pas encore quand est-ce que je referai une vidéo. Merci surtout à Comics Raze et à Mister Yanda pour leur participation à cette vidéo. Je vous dis peut-être à bientôt. Lisez des comics, surtout des très bons comics et des classiques, mais écoutez du bon son. Peace. Quelle heure il est là? Minuit moins 1. Ah ok, ben, je vais y aller alors.